Je dirais même que la localité peut se confondre même à la ville de Yaoundé parce que étant suffisamment développée. Alors, le monsieur qui avait refusé toujours de vendre, parce qu'à chaque fois, parfois, on l'appelait pour lui dire qu'il y a tel entrepreneur qui est venu au village. Il a envie d'acheter 1000 mètres carrés sur ta parcelle. Le monsieur lui dit, c'est le terrain de mes enfants. Je ne vends même pas 1 mètre carré. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un propriétaire de station-service qui est arrivé dans la localité en question et qui voulait acheter 1200 mètres carrés. Mathieu Ekong, pour ce qui est du mètre carré, le monsieur proposait 25 000 francs. On a rencontré un des frères du défunt à qui on a justement fait la proposition et lui de dire que non, le terrain appartient à mon frère. Vous imaginez 25 000 francs par 1200. Sauf qu'une fois le frère qui a été joint au téléphone, il a proposé une fin de non-recevoir en disant, je vous ai déjà dit 1001 fois que le terrain en question, je ne vends pas. Je ne vends pas, c'est l'héritage de mes enfants. Le monsieur il a 2,5 hectares et il n'a jamais vendu la moindre parcelle. Les 1200 que le constructeur de station voulait, il a refusé de vendre et il se dit dans la famille que c'est ce qui est à l'origine de son décès. Parce que les frères ne comprenant pas pourquoi on lui propose autant d'argent et qu'il refuse toujours de vendre. Et le jeune homme qui est venu nous rencontrer, le fils du défunt, nous dit que c'est au moins la 10e fois qu'on avait appelé son père pour qu'il vende ses parcelles et qu'il refusait. Et que ses frères, dont les frères du défunt en question, qui sont les oncles de ce dernier qui est venu nous voir, ont commencé à lui mettre une pression d'enfer. Et le papa, lorsqu'il était sur son lit d'hôpital, disait toujours que la maladie dont il souffre n'est pas une maladie de l'hôpital. Parce que plusieurs traitants sont venus le voir pour lui dire que ceux qui sont à l'origine de ce qui lui arrive, ce sont ses frères et sœurs qui ont choisi de le liquider, comme on dit, pour pouvoir s'occuper de ses biens. Ils ont pris cela comme ils ont pris, mais sauf que une fois que le défunt a été porté en terre, vous savez, il y a souvent des petites concertations après, quand les autres invités et autres personnes qui sont venues assister au deuil repartent, il y a donc des concertations familiales. Et pendant la concertation familiale, le jeune homme à qui on a mis la peau les feuilles de bananier, comme pour dire que c'est celui qui reste chef de famille, qui est le jeune homme qui est venu nous rencontrer, nous dit que les oncles se sont réunis et lui a encore dit, ton père est mort. Tout ce qu'on vous dit que nous on est à l'origine de sa mort, si tu veux tu crois, si tu veux tu ne crois pas. Mais ce que je vais te dire, ça c'est le petit frère direct de son père qui lui dit, mais ce que je vais te dire c'est que on ne peut pas être au village, on meurt de faim. Ton père a tout le terrain-ci. On lui demande de vendre pour relever la famille, il ne veut pas vendre. Donc, sache que le monsieur de la station, il n'a pas abandonné. Il a dit qu'il allait revenir à la fin du mois. Tu veux vendre ou bien tu ne veux pas vendre? Le jeune homme dit qu'il a dit à ses oncles qu'il allait réfléchir. Et donc, la fin du mois, c'est dans quelques jours. Et il nous a approché pour nous poser la question de savoir réellement, face à cela, qu'est-ce qu'il fait?